La 77e Assemblée générale des Nations unies se tient dans un contexte international électrique marqué par la guerre en Ukraine. Donc forcément, l'enjeu majeur pour les puissances internationales, c'est la guerre en Ukraine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la sécurité internationale est marquée par un conflit dans lequel est impliquée une superpuissance, à savoir la Russie, une puissance nucléaire. Et donc ce sont toutes les autres puissances, la France, les États-Unis en tête d'ailleurs, qui se sentent concernés. Deuxièmement, c'est la première fois depuis la guerre de Yougoslavie, 1990-2000-2001, que la guerre est de retour sur le sol européen. Alors, vous avez vu les déclarations des dirigeants. Emmanuel Macron, hier, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'agissait de s'en prendre à la Russie et son projet d'annexion. Le dernier message de Vladimir Poutine aux Occidentaux, c'est qu'il entend annexer les territoires séparatistes d'Ukraine. C'est un message clair et il agite d'ailleurs la menace nucléaire. Il a dit toutes les armes possibles pouvaient être utilisées si la Russie était attaquée, si son territoire était violé. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte explosif sur le plan international, ce qui fait que pour les dirigeants de ce monde, c'est ce sujet-là. Quand on regarde à quel point les États-Unis ont armé l'Ukraine, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été investis pour soutenir l'armée ukrainienne. C'est pas quand même rien. La guerre en Ukraine a provoqué un changement de stratégie dans quasiment tous les pays européens. On va prendre par exemple l'Allemagne, l'Allemagne qui n'avait pas aussi investi dans le secteur de la défense, mais qui parle aujourd'hui des milliards de dollars pour renforcer son armée. On parle des pays comme la Suède qui avait jusque-là adopté une attitude de neutralité, mais qui se disent aujourd'hui qu'ils allaient renforcer leur dispositif militaire. Il y a cette peur aussi que des petits pays autour de l'Ukraine, les pays baltes, tous ces territoires qui se sentiraient aujourd'hui menacés par la vague russe, par cette peur d'être annexés eux aussi à leur tour, qui se disent que ce conflit méritait plus d'attention. Donc vous voyez, il y a comme ça un tas de raisons qui justifient que la 77e session des Nations Unies soit vraiment principalement axée sur l'Ukraine. Mais cela dit, cela ne veut pas dire que les autres conflits sont oubliés, loin de là. Il faut savoir que l'Assemblée générale des Nations unies, ce n'est pas une instance de décision, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Ici, c'est une réunion annuelle à travers laquelle les dirigeants du monde parlent des affaires du monde. Et donc, le sujet majeur aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mais vous vous souvenez que pendant la pandémie, c'est la pandémie qui occupait le devant de l'actualité. Lorsqu'il y a des événements climatiques, c'est ces événements-là qui occupent le devant de la scène. Et donc aujourd'hui, les conflits comme la guerre dans l'est du Congo, le Soudan et toutes les autres parties du monde, le Mali, le Sahel, c'est des sujets qui vont effectivement euh, garder l'attention des leaders de ce monde, mais à un degré moindre par rapport à l'Ukraine. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est aussi l'occasion de passer des messages des petits pays comme Haïti, des îles des îles Féroé, toutes sortes d'îles dans les DOM, hein, de pays d'outre-mer. C'est l'occasion, s'ils sont représentés en dehors des territoires français, bien évidemment, l'occasion de aussi plaider leur cause. Car cet espace qui s'appelle l'Assemblée générale des Nations unies, c'est un canal par excellence pour alerter le monde et passer de messages. N'oubliez pas aussi qu'il y a la diplomatie de coulisses, hein, qui se fait l'occasion de ces réunions-là. Donc pour les cas du Congo, du Mali et d'autres conflits internationaux et régionaux, ça sera abordé peut-être dans les coulisses, mais l'attention médiatique et des puissances internationales, c'est bien évidemment l'Ukraine pour les raisons que je viens d'évoquer. Il y a risque de guerre
d'un conflit majeur. Si on imaginait aujourd'hui que la Russie euh, arrive à utiliser, par exemple, l'arme nucléaire, on s'enfonce et on bascule complètement dans un conflit majeur du genre guerre mondiale. Et ça, les dirigeants du monde en ont conscience et voudraient bien l'éviter, mais on n'en est pas encore là, mais en même temps, on n'est pas loin de là, car tout va vite, tout peut basculer. Et donc, l'Ukraine, vous l'aurez compris, c'est l'événement, c'est l'enjeu majeur de cette réunion, sans oublier que la diplomatie des coulisses, les canaux diplomatiques vont être activés pour parler d'autres conflits internationaux.